Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, de quoi allons-nous traiter? D'une partie du film Les Chevaliers du Ciel, sorti il y a maintenant plus d'une décennie, autour du fabuleux Mirage 2000 de l'Armée de l'Air. Et je reçois énormément de questions autour d'une scène dans le désert, du côté de Djibouti, où à bord du Mirage 2000D, eh bien, vous avez une personne qui monte à bord de l'aéronef après l'éjection du pilote. Je pense que vous savez de quelle scène il s'agit. Ce que je vous propose, juste après le jingle, eh bien, c'est de regarder les images, de les commenter, d'en parler, et après de me dire ce que vous en pensez, vous de votre côté, dans les commentaires. Je m'appuierai à la fin sur des faits réels pour vous montrer si c'est déjà arrivé en vrai. Allez, c'est parti, jingle. Nous sommes donc à Djibouti, dans le désert. Alors attention, spoiler, des Mirage 2000 ont été faits prisonniers par des mercenaires. C'est le petit matin, décollage avec post-combustion d'un Mirage 2000D, équipé avec, on va dire, un équipement assez standard pour un Mirage 2000D. En place avant, Magimel. En place arrière, vous avez un mercenaire. Démonstration des capacités d'attaque du Mirage 2000D, sorte de petit cours. Grand classique dans les films, vous avez l'acteur qui a sa visière teintée qui est relevée de manière à ce qu'on puisse identifier et qui a également son groin, son masque qui est ouvert, sachant que pour pouvoir communiquer avec la place arrière, il faut pouvoir parler dans le micro, il faut donc que votre groin, votre masque là, soit fermé, donc micro contre moustache, sinon on ne vous entend pas. Il va se mettre au standard juste après, je vous rassure. Donc ça briefe un petit peu, ils vont faire du 500 nœuds. 500 nœuds c'est subsonique, ce n'est pas supersonique. Néanmoins, là vous voyez, la manette des gaz du Mirage 2000, paf, il vient mettre plein avant, ce qui est un petit peu trop gros comme mouvement parce que c'était déjà en vol basse altitude, déjà assez rapide, donc la manette des gaz aurait plutôt dû être déjà quand même un petit peu sur l'avant. Mais là, clairement, ils veulent vous montrer que ça accélère, on met pleine puissance, on met la post-combustion avec le M53, qui est le moteur du Mirage 2000 qui pousse beaucoup. Un M53 pousse plus qu'un M88 qui est le moteur du Rafale. Après, le Rafale a deux moteurs, donc globalement ça pousse plus. Accélération, donc très basse altitude, ça va très vite et en rapprochement vers le terrain. Donc là voilà, ça c'est crédible. Vous avez le groin à poste, vous avez les deux visières à poste. En cas de collision aviaire ou en cas d'éjection, vous êtes bien protégé au niveau du visage, c'est à ça que ça sert. Et là, petit coup d'œil au système de navigation et d'attaque, ce que l'on appelle de manière assez commune le SNA, système de navigation et d'attaque. Je ne vais pas vous dire que c'est exactement comme ça dans la réalité, mais ça en est très inspiré, avec le triangle blanc du milieu qui est la position de votre avion avec là où il va, les deux traits comme ça qui vous donnent une idée de où scanne votre radar s'il est allumé. Vous avez la rose des caps, nord-sud, là on va cap à l'est, au cap 0,90. Derrière vous avez des points de navigation avec ce qu'on appelle des waypoints terrain. Là, par exemple, je vois différents points terrain. Et sur le côté, un petit habillage SAM pour faire apparaître s'il y a détection de système solaire. FPL, plan de vol, flight plan. Là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de plan de vol de créer. Map pour faire éventuellement apparaître une moving map, une carte qui bouge derrière. Et en bas à droite, vous avez DZTTM. Donc là, ça pourrait dire D distance, 17 nautiques. Z altitude, 1200 pieds peut-être. TT, time to go, ça serait plutôt TTG, et M, le Mach, la vitesse. Donc là, on est Mach 1, et ça accélère, Mach 1.2 déjà, donc ça accélère beaucoup plus vite que dans la réalité, donc c'était de l'habillage. Et une très belle vue avec notre Mirage 2000, où nous avons donc deux bidons, des gros bidons, qui normalement ne peuvent pas passer le mur du son, on reste en subsonique avec, un pod de désignation laser en dessous, et deux missiles d'autoprotection, Fox 2, infrarouge, missiles infrarouges qui viennent se guider sur une source de chaleur. J'ai eu la chance d'en tirer en super étendard, ça s'appelle le Magic 2, Magic pour missile auto-guidé d'interception et de combat. Si les missiles vous intéressent, tapez AT missiles dans les vidéos, j'ai fait une série de 5 vidéos dans lesquelles j'explique absolument tout ce qu'il y a à savoir sur les missiles. Donc, ça accélère, basse altitude, des vues assez sympas, là, maintenant un petit peu de scénario, c'est important. Et donc là, vous allez maintenant voir le Mirage 2000 qui va passer à vitesse supersonique. Donc il n'est pas obligé de passer le mur du son à ce moment-là, il peut déjà être supersonique. Et donc
le concept un petit peu de l'onde de choc supersonique, là on la voit bien, c'est comme un bateau. Avec un bateau, quand vous êtes à l'arrêt, il n'y a pas vraiment de vague autour de vous, il n'y a pas de vague d'étrave. Quand vous commencez à accélérer, ça crée une petite vague. Si vous accélérez beaucoup, la vague est assez majeure, des dauphins peuvent jouer dedans ou autre, mais imaginez qu'au bout d'un certain moment, cette vague, poussée un peu par le bateau, c'est de l'énergie et ça devient un mur. Comme si le bateau avance, un mur avance, et bien là c'est exactement le cas. Quand vous êtes en vol supersonique, alors que vous avancez, il y a un mur qui vous suit en continu. Donc si cet avion devait faire des grands hippodromes et repasser toutes les 2 minutes, à Mach 1.2, toutes les 2 minutes quand il repasse, vous allez re-entendre boum. Le boom n'arrive pas que quand l'avion passe de vitesse subsonique à vitesse supersonique. Le boom est constant et en permanence traîné comme une vague d'étrave par l'avion. Donc passage supersonique. Bon, je ne sais pas si ça aurait fait voler les 4x4, mais en tout cas, casser les vitres, c'est déjà arrivé par le passé. Il y a des vidéos sympas là-dessus, je pense que j'en parlerai à l'occasion sur la chaîne. Nous avons notre militaire qui utilise sa Kalachnikov à côté de ses pieds. Moi, il n'a pas peur. Il pique le camion et c'est parti. Pendant ce temps-là, vous avez le Mirage 2000D qui est en train de se représenter pour freiner, je pense. Là, vous avez un Mirage 2000 avec configuration 3 bidons. Et c'est parti. Ça se pose. Donc là, vous avez une configuration 3 bidons. On voit 3 bidons, les 2 missiles. Et hop là, début d'ouverture de la verrière de la place avant. Là, vous avez le mercenaire qui n'est pas très content. Et là, assis sur un siège éjectable MK10, Martin Baker 10, la place avant actionne la poignée d'éjection. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles ça veut partir, plein de raisons pour lesquelles ça ne veut pas partir, notamment autour des sécurités. Si vous avez certaines sécurités, eh bien le siège ne partira pas. Je crois d'ailleurs que dans le cadre du film, eh bien ils lui disent que ils ont mis des sécurités sur son siège, donc son siège ne peut pas partir, l'explosif ne se met pas en marche. Néanmoins, pour ce qui est de la place arrière, eh bien si les deux sont reliés, vous allez avoir éjection de la place arrière. Mais là, petite erreur de scénario si je puis dire, avec un siège MK10, donc le siège du Mirage 2000, vous avez une capacité 0,0, donc de éjection à l'arrêt au sol. Donc là, normalement, il y a assez d'énergie sur l'explosif pour vous permettre d'ouvrir votre voile et de vous freiner assez avant l'impact au sol. Donc nous devrions avoir un déploiement de ce parachute, non pas trop tard, mais une quinzaine de mètres, vingtaine de mètres au-dessus du sol, ce qui aurait permis la survie de ce mercenaire. Après, il peut y avoir des sécurités qui n'ont pas été retirées ou des soucis, enfin il y a plein de raisons, mais normalement, eh bien, vous pouvez, avec un Mirage 2000, à l'arrêt au parking, vous éjecter, vous êtes bien attaché, tout est bien respecté, ça ne posera pas de soucis. Nous avons donc notre Mirage 2000, 3 bidons, le pod de désignation laser, nos deux, là on les voit bien, nos 2 missiles, qui est en train de s'aligner pour pouvoir repartir. Il semblerait que le vent soit calme, ça pose pas trop de soucis. Et là, petit transfert de personnel. Ces joueurs, moi j'aurais peur que le camion rentre dans le Mirage 2000. Installation en place arrière, et là c'est parti. Vous voyez, on voit bien qu'il y a un miroir au niveau de la place avant, donc il n'y a pas besoin de taper, il l'aurait vu. Et petit hommage, si on peut dire, aux Blue Angels. Regardez la bande-annonce de Top Gun 2. Les Blue Angels sont coutumiers du fait, vous appuyez avec votre verrière, vous envoyez vos gaz d'échappement sur des gens en bout de piste, ça fait jamais du bien. Ok, donc là, derrière, ça a l'air de tenir. Il n'y a pas vraiment de raison, tant qu'il reste en facteur de charge positif pour lesquels il tombe. Il est quand même assez bien protégé. Vous avez vu, la place avant en termes de verrière est très présente. Donc pour moi, ça pose aucun souci. Ça va pas être très confortable pour la place arrière, sauf qu'il n'a pas de casque. Mais la survivabilité devrait être assurée. Là, par contre, nous avons un tir avec donc un avion qui a ses 3 bidons, qui tire le missile droit, missile RR, vers une cible air-sol. Donc il tire sur la source de chaleur simulée dans ce cas-là, vous voyez, du camion-citerne. Donc il aurait réussi à détecter la source de chaleur du camion-citerne et tirer dessus. Je veux dire, pourquoi pas? C'est pas tout dans l'aviation, c'est pas impossible qu'il le détecte, néanmoins c'est quand même assez peu probable, mais pourquoi pas. Et là, donc, impact du missile, petite erreur, plutôt on va dire c'est pour la télé, c'est cette traînée avant l'impact. Vous voyez cette traînée blanche, un missile comme ça ne traîne pas très longtemps. La plupart des missiles ont un gros boost initial et après vivent sur leur inertie. À la télé, pour que ça se voit bien, on va mettre des boosts continus, mais dans la vraie vie, vous n'avez pas assez d'énergie de propulseur, donc les missiles après sont beaucoup plus durs à remarquer.
Pour la petite histoire, là vous voyez un Mirage 2000 et il va se transformer, paf, il s'est transformé en Mirage 3 pour des raisons de budget. On n'avait pas fait exploser un Mirage 2000 et pour les effets spéciaux. Voilà, petite image embarquée, ça vient du pod de désignation laser. Ce n'est pas exactement comme ça dans la vraie vie, mais ça y ressemble beaucoup. Et voilà, la mission est faite, ça rigole beaucoup. Et oui, un place arrière doit avoir une recopie. Maintenant, à voir quel est l'impact en fait du départ du siège sur l'état de l'habitacle. Mais bon. Sur cette vue-là, vous voyez par contre qu'ils ont refait le plein de missiles et il y a toujours son missile qui vient de tirer. Donc petite incohérence à ce niveau-là, mais on leur pardonne vu la beauté des images. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons regarder si c'est déjà arrivé par le passé. Non pas ce type de prise d'otage et tout, mais eh bien, du vol tout seul à bord, si je puis dire. Ça, c'est un F-14. F-14 qui a perdu son Rio, qui est en train de vidanger d'ailleurs. Donc, il est tout seul et il a très bien pu piloter l'avion en toute sécurité, sans souci. Vous avez également plusieurs histoires de A-10-2 pour être précise, qui ont perdu leur verrière. Dans ce cas-là, eh bien, il a perdu sa verrière, ça fonctionne toujours, il a pu ramener l'avion. Vous avez même les Anglais, ils sont malins les Anglais, ils ont fait du vol comme ça, en décapotable pour tester différents systèmes à bord du Tornado, et bien ça fonctionne. Vous avez les Russes qui ont plus ou moins fait exprès également. Vous avez donc à chaque fois le pilote qui est protégé par ce plexi devant qui permet eh bien, de survivre au vol, hein, tout simplement. Et vous avez également pour les besoins d'un film, eh bien, ce Russe qui a volé comme ça, en décapotable si je puis dire. Grosse différence entre cette configuration-là et le Mirage 2000 qu'on a vu, c'est que là, la personne en place arrière sera quand même beaucoup plus exposée. Je crois énormément plus de vent relatif, elle devrait se cacher, je pense, derrière. Mais dans le Mirage 2000, dans la mesure où vous avez encore quand même pas mal de vitres devant, ça protège pas mal. Dernier petit point intéressant, est-il possible de survivre à moitié sortie? Eh bien, c'est arrivé. Je ne dis pas qu'il était en bon état, le camarade, mais il y a eu un souci au niveau de l'éjection. Vous voyez, il est à moitié parti son siège. La personne s'est retrouvée bloquée. Eh bien, elle a survécu. Je pense qu'on en parlera dans une vidéo dans le futur. Mais aujourd'hui, l'idée, c'était de vous montrer qu'il est possible de survivre dans ces conditions-là. Donc, j'espère que la question maintenant, elle est vite répondue. Et blague à part, je vous donne rendez-vous pour une vidéo sur l'état d'esprit du pilote de chasse ce dimanche à 11 h. Allez, à très bientôt et surtout, fly safe!